Bonsoir et bienvenue en ce lundi 21 février 2022 et nous en sommes arrivés aujourd'hui à la méditation numéro 694 et plus particulièrement à la méditation numéro 408 dans le livre de l'Apocalypse que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de poursuivre dans notre méditation du jour, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, oh nous te remercions, Père, chaque jour, parce que tu mets chaque matin lorsque nous nous levons, ce souffle de vie en nous. Apprends-nous, non pas simplement à nous lever du bon pied, mais également, à voir, au travers de ce souffle de vie que tu mets en nous, ce privilège que nous avons. Apprends-nous à ne pas prendre, ce nouveau jour comme un jour de plus. Apprends-nous à ne pas vivre machinalement ces jours que tu nous donnes afin d'ajouter finalement, des années à notre vie, mais plutôt, d'ajouter de la vie à nos années. Apprends-nous à voir, chaque jour, toutes ces opportunités que tu mets en nous, devant nous, toutes ces surprises également que tu mets, que tu nous donnes. Apprends-nous à voir cette vie florissante que tu mets devant nous dans ces 24 heures que tu nous donnes chaque jour. Alors, oui, Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons, de nous apprendre à vivre de ta parole, à vivre ta parole chaque jour dans nos vies, de voir, quelles que soient les circonstances de nos vies, à nous, mais aussi dans la vie des autres, d'apporter cette joie, cette bonne humeur, ce sourire. Oui, la joie, ton caractère, Seigneur Jésus, en nous, le fruit de l'Esprit, ton caractère que tu as mis en nous, lorsque nous t'avons reçu comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors ce soir, une fois de plus, que ta parole vive en nous, nous enseigne, en tout cas, soit déclarée, proclamée pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Oh, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, bien-aimé Saint-Esprit. Nous poursuivons, notre méditation dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Et nous avons commencé depuis 2 méditations, je crois, le verset numéro 7 que nous reprenons ensemble. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau, ou dans d'autres versions, il écrit un taureau. Le troisième être vivant a comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Là, dans ce verset 7, qui fait suite, je dirais, à la deuxième partie du verset 6, où il est parlé des 4 êtres vivants qui sont, tout autour du trône de Dieu, là-haut il réside, là où il siège, là où le Dieu Tout-Puissant, notre Père, tient dans sa main et dirige de ses yeux, et voit de ses yeux, de ses regards, comme il est dit, non seulement sur ses enfants, mais également, sur tout être, toute créature qu'il a créée, sur les gouvernements, les nations, car, il est là-haut, où est le siège de tout le gouvernement, je dirais celui qui est au-dessus de toute nation là-haut. Et c'est l'apôtre Jean qui a ce privilège d'être invité, si je puis m'exprimer ainsi, qui a été non seulement ravi en esprit, mais il l'avait déjà été au premier chapitre du livre de l'Apocalypse, là où il est, je dirais, une extase supérieure, et là où il est finalement devant le trône de Dieu, sur cette mer de verre que nous avons médité ces dernières semaines, qui ressemble à du cristal, non pas comme Ézéchiel qui le voyait lui d'en dessous, mais qui confirmait ce que l'apôtre Jean nous donnait. Et
Ésaïe également, le prophète Ésaïe, on a pu le voir tout cela. Alors, depuis deux méditations, si je ne me trompe pas, eh bien, au travers de ce verset 7, eh bien, nous rentrons un peu plus en détail parce que chaque être vivant, eh bien, a un visage. Et on le voit, le premier c'est le lion et c'est ce que nous avions eh bien déjà commencé à méditer en parlant et en voyant au travers de la parole eh bien ce qu'il est dit au travers eh bien du lion qui est le premier être vivant eh bien qui nous est décrit. Alors nous avions parlé de la symbolique, en tout cas du courage qui est exprimé eh bien au travers du lion, mais également au travers de la parole, notamment dans Proverbe 30 où la parole est claire. Eh bien, j'aime bien cette version notamment que nous ne prenons pas souvent, mais en version sommaire où il est écrit le lion le plus brave des animaux qui ne recule devant personne. On voit bien ici que dans ce verset version sommaire, eh bien, comment dirais-je, le lion est associé au courage. Et hier, nous avions commencé à regarder, eh bien, notamment, eh bien que Samson et David ont chacun affronté et vaincu seul à Lyon. Il fallait du courage, on l'a vu hier. Il fallait du courage. Et on peut très rapidement reprendre ce que nous avions dit, eh bien, dans le livre des Juges. Chapitre 14, versets 5 et 6, on va le prendre en version colombe uniquement, pour nous rappeler, là c'est Samson, sans rappeler le contexte, je vous invite à réécouter la méditation d'hier, le culte d'hier, et il est dit, Samson descendit avec son père et sa mère à Timna, et ils arrivèrent aux vignes de Timna. Or, tout d'un coup, un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. Mais, eh bien, ce que le jeune lion, qui n'a pas eu peur d'attaquer Samson, qui n'était pas quelqu'un qui était chétif, eh bien, il est écrit, verset 6, « L'Esprit de l'Éternel, avec un grand E, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, en Samson, comme il est en tout enfant de Dieu aujourd'hui, par Christ notre Seigneur. Oh, gloire à toi. L'Esprit de l'Éternel s'empara. Vous voyez, ce n'est pas simplement rentra sans faire de bruit, il est un gentleman. Mais remarquez là, il y avait, eh bien, comment dirais-je, il y avait une raison, je dirais, pressante, si je puis m'exprimer ainsi. Le temps que le lion, on a vu dans d'autres versions, il est écrit bondit hein, sur Samson. Donc, il y avait une urgence. Et en fait, eh bien, le verset 6, comment dirais-je, la montre bien en disant s'empara. Quand on s'empare de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, on le fait pas, je dirais, on le fait pas avec forcément douceur. Et là, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson, qui sans avoir rien à la main, dans d'autres versions, il est écrit, on l'a vu, à main nue, eh bien, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Et l'Esprit de Dieu, eh bien, qui est en nous déjà, et il n'a pas besoin de s'emparer de nous dans le sens comme peut-être, eh bien, ça a été le cas avec Samson. Mais quelquefois, eh bien, si on le laisse agir, eh bien, il s'empare de nous dans le sens où il prend, comment dirais-je, il prend les choses en main. Il prend les choses en main. C'est lui, finalement, eh bien, qui prend notre vie en main. Et au travers de cela, c'est aussi ce que la parole veut nous dire. Bien souvent, on veut faire les choses à notre sauce. On veut faire les choses, eh bien, à notre façon. On se sent tellement fort par nous-mêmes et on estime que, eh bien, on n'a pas besoin de Dieu. On n'a pas besoin de notre Seigneur. On n'a pas besoin de notre bien-aimé Saint-Esprit. On est suffisamment, on sait les choses, on connaît, on l'a déjà vu tellement de fois. Oui, cette fois-ci, eh bien, par nous-mêmes, on va le faire. Non. La parole veut aussi nous montrer que dans toute chose, petits, moyens, grandes choses, les événements de notre vie, quels qu'ils soient, quel que soit, eh bien, ce chemin dans lequel nous sommes,
eh bien, quelquefois, on peut avoir des surprises, des bonnes, comme on a pu prier, mais aussi quelquefois des moins bonnes, parce que, eh bien, il y a l'ennemi qui est là, et quelquefois, le but c'est pas de glorifier l'ennemi en parlant de lui, mais justement pour lui montrer, eh bien, que, eh bien, l'esprit, celui qui est en nous, hein, quand il s'empare de notre vie, parce qu'il veut prendre les choses en main, hein, eh bien, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et quelquefois dans nos vies, eh bien, on peut avoir aussi, eh bien, des mauvaises surprises, en tout cas, ce qui pourrait être des mauvaises surprises. Et quelquefois, eh bien, l'ennemi, par différentes manières, eh bien, essaie de bondir vers nous, essaie de rugir contre nous. Mais ne le voyons pas forcément comme un lion ou un jeune lion, mais rappelons-nous, ce qui ne veut pas dire de ne pas être dans la sagesse, de ne pas être attentif, de prendre les choses, vous savez, de façon hautaine. Non, ce n'est pas cela que je veux dire. Mais quelquefois, il est bon de nous rappeler que, comme on l'a dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, que notre Seigneur nous a donné tout pouvoir, toute autorité, parce que c'est ce qu'il a. Il a reçu tout pouvoir dans les cieux, sur la terre ou sous la terre, sur les anges et sur toute domination. Et dans Luc 10, verset 19, il nous a dit qu'il nous avait donné toute autorité, tout pouvoir pour marcher sur les serpents et, et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Mais pourquoi? Parce que à partir du moment où on le laisse, on lui a accordé toute vie. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous amène sur le chemin. On le suit. On ne prend pas, comme on l'a dit en prière, bien les jours, bien de façon nonchalante, hein, comme on pourrait marcher de temps en temps, comme je me rappelle un poème, eh bien c'était Rimbaud, je crois, ou Verlaine, enfin l'un des deux, qui disait, eh bien je m'en allais sur les chemins, sous-entendu, eh bien en tapant du pied avec ma chaussure, mes poings dans mes poches trouées, hein, enfin c'est ce que je me rappelle de ma jeunesse, mais voilà, cette vie nonchalante et la vie, que ce soit de Rimbaud ou de Verlaine, eh bien, n'est pas forcément, eh bien, celle que nous, en tout cas, que notre Père veut pour ses enfants. Soit dit en passant, je ferme la parenthèse, mais nous ne devons pas aller de façon nonchalante, parce que sinon, eh bien, lorsque quelqu'un vient, eh bien, rugit contre nous, quel qu'il soit, jeune, lion, entre guillemets, entre parenthèses, ou autre, eh bien, nous devons laisser, toujours être prêts, non seulement à réagir, avec sagesse, mais aussi, eh bien, nous rappeler que nous avons toutes les armes de Dieu, toutes celles qu'il nous a données, et que nous avons notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Et laissons aussi, de temps en temps, eh bien, libre cours, je dirais, à notre bien-aimé Saint-Esprit, qui, comme avec Samson, eh bien, s'empara de lui et a permis à Samson, eh bien, à main nue, eh bien, de déchirer, eh bien, ce jeune lion. Apprenons, laissons aussi la parole de Dieu vivre en nous, notre bien-aimé Saint-Esprit, la puissance de Dieu en nous, son esprit, car il n'y a rien, eh bien, qui est plus puissant que notre Père, que son esprit en nous, et ainsi, eh bien, il combat pour nous, et toute chose devant nous. Cela ne veut pas dire qu'il faut aller aussi se jeter dans la gueule du lion, comme eh bien l'expression le dit. Hein, on est bien d'accord. Là, ce n'est pas du tout ce que Samson a fait. Et apprenons aussi au travers de la parole. Vous voyez, comme quoi, eh bien, l'image du lion, eh bien, nous amène aussi dans notre vie, eh bien, à comprendre les choses. C'est pourquoi il ne faut pas négliger, eh bien, quoi que ce soit dans la parole et de prendre le temps. Voyons maintenant ce qui est dit, parce qu'on a parlé de Samson, mais on a parlé aussi de David qui avait combattu eh bien aussi le lion. Eh bien, voyons ce qui est écrit dans le premier livre de Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36. On va déjà le prendre en version colombe. 1 Samuel, chapitre 17, versets 34 à 36. Il est écrit: David dit à Saül, le roi Saül, ton serviteur, vous allez tout de suite reconnaître le contexte, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours, voyez, est-ce que c'est le lion ou l'ours le plus dangereux? Franchement, entre nous,
je ne voudrais pas forcément me retrouver en face d'un lion, ni d'un ours. Donc, entre deux mots, quelquefois, MAUX, il faut peut-être choisir, mais entre ces deux mots, MOTS, franchement, je ne saurais pas lequel choisir, en tout cas. Et il le dit, quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, et je frappais et je le tuais. Notons que la parole, notre Père ici, eh bien, a quand même de l'humour, parce qu'il dit, s'il avait finalement, David, c'est ce qu'il dit, hein, rempli du Saint-Esprit, et il dit, et c'est aussi lorsque nos frères et sœurs, notre famille, le conjoint, nos enfants sont attaqués. C'est aussi cela que la parole veut nous montrer. Eh bien, imaginons aussi, non pas, eh bien, pour partir dans des débats ou des aventures. La parole est suffisante pour nous dire. Mais quand, eh bien, tout comme David qui gardait son troupeau, tellement il l'aimait, tellement il le chérissait, c'est ce qui lui avait été confié. Et nous aussi, nous avons, eh bien, un conjoint, des enfants, en tout cas une famille qui nous a été confiée. Et nous devons, eh bien, aussi la défendre, la chérir, tout comme David chérissait son troupeau. Et quand l'ennemi vient, quand il y a quelqu'un ou quelque chose qui essaie de les attaquer, tout comme David, eh bien, allons, s'il le faut, allons chercher dans la gueule du lion. Hein, eh bien, c'est ce qui est écrit, eh bien, pour reprendre, eh bien, nos êtres bien-aimés, eh bien, qui sont là, qui sont attaqués. Par la prière, par la parole de Dieu. Il y a différentes façons de le faire. Mais notons aussi, eh bien, il est dit, s'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton. S'il se dressait contre moi. C'est-à-dire que c'était pas toujours le cas. Quelquefois, simplement le fait d'aller le chercher, aller vers lui, reprendre ce qu'il avait pris, eh bien, était suffisant pour qu'il s'en aille. Et c'est ce que nous dit la parole. C'est ce que nous dit la parole aussi pour chacun d'entre nous. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a autorité, on a tout pouvoir sur l'ennemi et on peut le chasser. La parole nous le dit, le Seigneur nous l'a dit avant de monter. C'est ce qu'il nous a donné aujourd'hui par rapport à David, mais c'est l'image, eh bien, aussi de ce que la parole nous dit dans la Nouvelle Alliance. Eh bien, au nom de Jésus, eh bien, nous avons tous ce pouvoir. Ce pouvoir, cette autorité au nom de Jésus. Pas la nôtre spécialement, mais dans le nom de Jésus. Mais, quelquefois, eh bien, ici, au travers de la parole, eh bien, il est dit, quelquefois, eh bien, il ne part pas. Même si on a été recherché, eh bien, notre bien, si je puis m'exprimer ainsi, en tout cas, ceux qui nous avaient été confiés, quelquefois, ça arrive qu'il ne part pas. Parce qu'il est dit, s'il se dressait, hein, quelque part, s'il avait peut-être le courage ou comment dirais-je je cherche le nom, il ne vient pas, mais qu'importe, eh bien, s'il avait l'audace, eh bien, de vouloir quand même se dresser contre moi. Vous savez, quelquefois, eh bien, voilà, les choses ne partent pas comme on le voudrait. Et l'ennemi fait de la résistance. Eh bien, la parole nous montre ici, eh bien que faut pas en avoir peur. Il faut pas en avoir peur. C'est pas parce qu'il n'est pas parti la première fois, eh bien, en courant, il arrive par un chemin et il repart par 7 chemins. Oui, mais s'il arrive que, ça veut pas dire qu'il va pas repartir par 7 chemins. Mais il veut peut-être intimider, rugir, gonfler le torse. Eh bien, qu'est-ce que la parole nous dit? Eh bien, s'il se dressait contre moi, eh bien, David se sauvait? Non. Il le saisissait, je le saisissais par le poil du menton. Il parle d'un animal. Par le poil du menton. Vous savez, ce que l'on fait, eh bien, avec les enfants quand on est petit, vous savez, par la barbichette, hein, celui qui rira le premier. Ça ressemble à un jeu, presque. Il le saisissait. Pourquoi? Par le poil du menton pour lui dire, mais tu crois que tu me fais peur? On voit ici la force, le courage.
aussi, eh bien, au travers, eh bien, de la parole et du lion. Le lion n'est plus, eh bien, comment dirais-je, dans les animaux, mais un peu comme Richard Cœur de Lion, eh bien, au travers de l'Esprit de Dieu, eh bien, au travers de la puissance qu'il donne aussi, eh bien, à ses enfants, eh bien, c'est dans notre cœur, hein, on l'a déjà dit, ce n'est pas un esprit de timidité, excusez-moi, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de courage. Et il est dit ensuite, eh bien, il ne faisait que le saisir par le poil du menton, non, je le frappais et je le tuais. Voilà ce qu'il faisait. Voilà ce qu'il faisait de son ennemi qui attaquait, eh bien, ce qui lui avait été confié. Lui, ou en tout cas ceux qui lui avaient été confiés. Verset 36, il est écrit, c'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin. Vous avez retrouvé le contexte, bien sûr, de ces versets et la situation. Et il en sera du Philistin, qui était, on le dit, quand on le voit, eh bien, Goliath, eh bien, qui était grand, qui avait cette épée, peut-être que d'autres ne pourraient pas porter, qui avait impressionné pendant tant de temps, eh bien, le peuple d'Israël, non seulement impressionné, mais insulté le peuple d'Israël et, bien sûr, Dieu lui-même. Eh bien, il est dit, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes de qui? Du Dieu vivant. C'est intéressant de voir, eh bien, ce que dit ici, pour terminer, de ce verset 36, au défi aux troupes du Dieu vivant. Dieu, pour David, n'était pas uniquement son Dieu. Il n'était pas uniquement son Dieu ou le Dieu des troupes d'Israël. Il était son Dieu vivant. Il était vivant, lui. Est-ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, est-ce qu'il est vivant en nous? Ou est-ce qu'il est simplement notre Dieu? Vous savez, le problème, c'est que quand c'est simplement notre Dieu, c'est bien. Mais le problème, c'est que, et c'est arrivé malheureusement, eh bien, avec, comment dirais-je, le fils de David, justement, Salomon, voilà, excusez-moi, je cherchais son prénom, Salomon, le roi Salomon, qui, oui, il a vu, il l'a vécu lui-même, il l'a vu au travers de son père, il l'a vécu lui-même dans ses premières années, en tant que roi. Et petit à petit, je pense que Dieu, son Dieu, eh bien, n'était plus un Dieu vivant en lui. Parce que lorsque Dieu n'est plus vivant en nous, eh bien le problème c'est qu'on commence à avoir une multitude de dieux, avec un petit d. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Et il a plié les genoux devant ces autres dieux, jusqu'à Moloch. Hein? Ouais. Où, eh bien, étaient donnés en offrande des enfants. Et il est tombé devant toutes ces femmes que Dieu lui avait dit non. Il a eu 1000. C'est plus un harem. 1000. Mais le problème, c'est pas encore les 1000 femmes. Même si cela l'a amené, eh bien, et c'est surtout cela, a amené à glorifier, à s'abandonner, eh bien, à tous ces dieux, eh bien, qui étaient parmi, eh bien, ces femmes, ces concubines, en tout cas, qui étaient là. Pourquoi? Parce que tout simplement, et j'en suis persuadé, eh bien, comme le disait son père quand il était jeune, eh bien, il parlait, eh bien, du Dieu vivant. En tout cas, il était vivant en David. Il a toujours été vivant, lui. Cela n'a pas empêché, eh bien, David de tomber, oui, mais de se repentir amèrement. Il a eu les conséquences de ses choix, certes, mais il a toujours été vivant en lui. Alors, Père, nous te demandons, eh bien, ce soir, eh bien, de faire que pour tous les jours de notre vie, pas quelques jours, mais
chaque jour de notre vie, à chaque fois, eh bien, que tu nous donnes ce souffle de vie, eh bien, justement, dont nous avons parlé dans le début et dans la prière, eh bien, qu'à chaque fois, que ce ne soit pas simplement un souffle de vie, mais que nous ayons conscience que tu es notre Dieu, notre Père qui est vivant. À chaque fois que nous ouvrons les yeux, eh bien, que nous disions, Père, oui, tu es vivant en nous, en moi. Cela nous préservera beaucoup, eh bien, de déboires et de chutes, j'en suis persuadé. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Une fois de plus, eh bien, pour tout ce que tu nous montres. Bien souvent, eh bien, je prépare les choses parce que tu me montres. Et quand on est en train de méditer, eh bien, tu ouvres les écluses des cieux et tu nous donnes tellement, eh bien, tes révélations, que celles-ci, eh bien, touchent nos cœurs et que nous les gravions sur les tables de notre cœur. Nous terminons par la prière. Seigneur, merci encore ce soir pour non seulement ta présence, mais aussi pour ta parole. Merci pour toutes ces images que tu nous donnes à travers la parole. Merci parce que par cet enseignement, nous te connaissons et nous mettons en pratique tout ce que tu as en réserve pour nous et tout ce que tu nous montres dans chacune de nos vies. Oui, merci pour ce souffle de vie, Père, que tu nous donnes chaque jour et comme nous l'avons entendu et comme nous l'avons prié, bien que ce souffle de vie, non seulement nous donne la force, le courage, la persévérance, la sagesse également, mais que ce souffle de vie, soit vivant en nous chaque jour. Et c'est pourquoi nous voulons encore te remercier. Oui, parce que tu es vivant en nous, Seigneur Jésus. Oui, tu es en nous. Alors merci d'être à nos côtés, merci d'être en nous, bien-aimé Saint-Esprit, parce que tu es notre force. Et même si par moments nous nous sentons fatigués, épuisés ou que nous n'en pouvons plus, suivant les tempêtes de nos vies ou suivant la journée, sachons tout simplement crier à toi. Seigneur Jésus, ne nous abandonne pas, tu es en nous et avec nous. Et nous n'avons peur de rien puisque tu es en nous. Merci. Alors, merci vraiment pour cette force et cette sagesse que tu nous donnes chaque jour. Alors, mettons en pratique chaque jour tout ce que tu nous donnes, tous tes commandements, tes prescriptions, et nous savons que nous ne sortirons pas du chemin que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Alors, soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Merci pour ces paroles. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée pour d'autres. En tout cas, une excellente nuit dans la paix de notre Seigneur Jésus qui nous la donne abondamment. Demandons-lui, recherchons-la auprès de lui et nous l'aurons. Et nous vous donnons, rendez-vous demain pour la suite de nos méditations dans le livre de l'Apocalypse. En attendant, soyez abondamment bénis. À demain. Au revoir.